Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, on va dire sur une bonne nouvelle par rapport aux dernières vidéos où j'ai pu se gueuler par rapport au jeu du Paris Saint-Germain. Donc on a une nouvelle recrue. Qui est-ce? Milan Skriniar, le joueur de l'Inter, le joueur slovaque. On va parler de cela parce que justement, il a annoncé qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Et j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à ça. Donc, Milan Skriniar a dit que rapporte via Marif Sinter, que a relayé par la suite Adrien Grenier, il dit que si j'ai signé avec le Paris Saint-Germain, oui c'est vrai, je ne peux pas en dire plus pour le moment, j'attends un accord entre les deux clubs, dit-il dans les médias slovaques. Donc là, il a avoué qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Donc maintenant la question, on va savoir s'il va venir ou cet été-là, ou il va venir pendant cet hiver. De ce que j'ai entendu, Nasser Al-Khelaifi est en train de négocier. Il est en train de reproposer une nouvelle offre et donc à devancer Manchester United qui eux aussi ont fait une demande par rapport à Milan Skriniar. Ils voulaient essayer de nous devancer, mais finalement Nasser Al-Khelaifi a pris les choses en main. Donc on ne sait pas encore. Donc là il y a une nouvelle offre qui va être encore reformulée pour essayer de voir s'il ne pourrait pas anticiper sa venue pour cet hiver-là. Parce que c'est vrai qu'on en a besoin. Parce que là les défenseurs centraux actuellement peine. Kimpembe il est blessé. Danilo, on ne sait pas s'il va jouer ou défenseur central ou 6. Marquinhos et Ramos, en ce moment, ils sont vraiment pas bons. Et il faut mettre de la concurrence saine. C'est très, très important de mettre des niveaux, des joueurs qui ont un niveau qui est à peu près similaire pour essayer de mettre de la concurrence et booster les titulaires à devenir plus forts. Ou peut-être que lui soit titulaire. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle s'il vient. Maintenant, on espère bien évidemment s'il peut venir cet hiver-là. On espère bien parce que là, on va jouer contre le Bayern. Après, le Bayern aussi ont aussi des problèmes défensifs. Mais c'est pas parce qu'eux, ils ont des problèmes défensifs que nous aussi, on doit en avoir. Faut pas se comparer aux autres clubs. Faut pas se dire, oui, mais un tel, en ce moment, il est pas bon, donc nous aussi, il faut qu'on soit pas bon. Non. Je pense que c'est quand même une très bonne chose pour le Paris Saint-Germain, le fait d'avoir un défenseur comme ça. Ça va remettre les choses bien au clair. Et à un moment, faut arrêter. Ramos, on n'en peut plus. On n'en peut plus, tout simplement. Il fait beaucoup trop d'erreurs, manque d'anticipation, beaucoup de choses. Après, oui, il a quand même des qualités dans les relances. Il est très, très bon. Contrairement à Marquinhos, il fait monter le jeu vers l'avant, vers la verticalité, contrairement à Marquinhos qui ne le fait pas. Mais Marquinhos, pareil, il recule, voilà. Donc là, Milan Skriniar, très très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. J'espère qu'il va venir rapidement pendant cet hiver afin d'amener de la concurrence parce que là, il en faut. Et vous vous en rappelez à l'époque quand Draxler il était venu au Paris Saint-Germain, ça a repoussé Di Maria. Di Maria, il est devenu un autre joueur après, alors qu'il n'était pas bon. Et on espère que ça devienne comme ça. Parce qu'au Paris Saint-Germain, le problème, c'est qu'il n'y a jamais de la concurrence saine. Et ça, c'est important parce que ça va permettre aux titulaires d'être fort, et même au remplaçant, parce que le remplaçant, quand il sait où est son statut, ça va le forcer à devenir plus fort. Ça va le forcer à devenir plus fort, à se dire, je vais essayer de tout faire, me battre pour avoir ma place de titulaire. Mais si par derrière, il n'y a rien, si par derrière, il y a un niveau, il y a un gros fossé entre le titulaire et le remplaçant, comment voulez-vous que le titulaire il puisse monter en puissance? Ça l'aide pas. Ça l'aide pas, faut le mettre sous pression. Ok. Et là, je réfléchis par exemple, je me rappelle à l'époque Marcelo, il n'avait pas un niveau pareil. Quand on lui a ramené Coentrao en concurrence, il est monté en puissance. Ça l'a permis d'atteindre son niveau à son paroxysme. Et ça, c'est très important dans un club. Et ça, beaucoup de gens, ils dénigrent. Il faut arrêter de mettre certaines stars dans un confort, les attaquants devant. On leur met pas de concurrence. Quand on dit concurrence, c'est leur mettre des joueurs qui peuvent les titiller. Ok, après, bon, c'est très compliqué de faire ça avec Messi, Neymar et tout. Mais maintenant, ils ont un âge élevé. Et nous, ce qu'on doit regarder, c'est l'équilibre de l'équipe. Pas par rapport forcément à leur niveau, mais par rapport à l'équilibre de cette équipe. Ça, c'est très important. Et donc, ce que le PSG doit essayer de faire, Galtier, c'est de trouver l'équilibre au Paris Saint-Germain. Malheureusement, il n'arrive toujours pas. Donc, Milan Skriniar, très très bonne nouvelle. Et donc, il sera le prochain joueur à arriver au Paris Saint-Germain. Maintenant, on va voir si c'est pour cet hiver-là ou pour cet été. On va parler un peu des qualités de Milan Skriniar. Milan Skriniar, c'est un joueur qui est dur sur l'homme. C'est un joueur qui est très très bon défensivement. Après, bon, il a quand même des lacunes. Ça veut dire qu'il est très lent. Il est lent quand même. Faut dire la vérité, il a une certaine lenteur. C'est plus un stopper, c'est pas un libéro, c'est plus un stopper. Mais si tu l'accompagnes bien d'un joueur comme Marquinhos, par exemple, pourquoi pas? Tu vois, il pourra être couvert par Marquinhos, ok? Et c'est quelqu'un qui monte, c'est quelqu'un qui sait bien faire ressortir le ballon. Sur ça, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un aussi qui est très très bon dans les duels, ok? Il sait bien tacler, il est très bon dans les tacles, il est très très bon aussi debout. Et c'est quelqu'un aussi qui a une vraie détente. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Et il a la grinta. Ok, il a vraiment la mentalité italienne. Bon, il a joué quand même longtemps là-bas à l'Inter, donc il a la mentalité de la grinta, la mentalité comme ça. Et donc ça, c'est important. Et ça apaise une défense. Ça apaise une défense parce que là, quand tu joues avec des joueurs qui ont une certaine crainte,
quand tu as un joueur comme ça te permet d'être beaucoup plus rassuré. Je vais vous donner un exemple. Regardez Varane, par exemple. Varane, quand il jouait avec Maguire, il n'avait pas ce niveau-là. Mais quand il a joué par la suite avec Martinez, Martinez plutôt, quand il a joué avec lui, Lisandro Martinez, là, on a retrouvé un autre Varane. Et donc ça, c'est très important de mettre des joueurs d'un haut niveau avec une certaine sérénité. Ça permet quand même aux joueurs de pouvoir être mieux exploités. Ça, c'est très, très important. Et donc, rien à dire sur Milan Skriniar, on espère que ça soit rapide. Ensuite, on va parler quand même d'autres pistes, c'est quand même très important d'en parler. J'ai décidé aussi de parler de Malcolm. Donc voilà, Malcolm, qui est très très bon en ce moment avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc Campos veut essayer de le recruter. Maintenant, la question, est-ce que c'est la bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Je pense pas. Mais moi, ça me choque moins que Cherki. Ça me choque moins que Cherki. Franchement, si encore Malcolm il vient, je me dis, bon, voilà, ça peut au moins peut-être apporter. Il a quand même du jus, il a du peps, il court vite, il est technique. Voilà, il peut apporter sur le côté droit, il a pu le faire avec Bordeaux. Donc pourquoi pas? Mais par rapport à Cherki, ça, c'est un manque de respect, les gars. C'est un gros manque de respect. Franchement, Campos, c'est grave. C'est très, très grave. Et aussi, il y avait un autre point aussi que je voulais parler, c'est que celui qui a réussi à négocier pour Milan Skriniar, c'est même pas Campos. C'est Nasser Al-Khelaifi. Donc en fait, Campos, il nous sert quoi au Paris Saint-Germain? Moi, c'est ça, moi, la question que j'aimerais bien poser. Parce que là, Milan Skriniar, c'est Nasser Al-Khelaifi qui a pris les devants. Et ça, c'est pas normal, ça. Le directeur sportif, il est là pour quelque chose. Il est là pour quelque chose. C'est pas à lui de, c'est pas à Nasser Al-Khelaifi de pouvoir négocier. On m'a fait croire que Campos, il peut faire l'impossible, il peut faire des choses. Là, on voit qu'il est limité, là. Là, vraiment, il est limité. Et pour ceux qui ont dit qu'il a fait quand même des bons, dans les autres clubs comme Monaco et tout, à Monaco, lui, il a ramené des joueurs comme Fabinho, comme Bernardo Silva et tout, c'est vrai. Mais il a quand même beaucoup empilé des joueurs là-bas. Et ça a été un gros problème à Monaco. Ok, à Lille aussi, il n'a pas eu que des bons passages. Au Real, lui, il a ramené Modric, il a ramené des joueurs là-bas, les Casemiro, les Modric, et tout ça. Mais faut regarder aussi certaines pistes qu'il a ramenées, que Campos il a mis. Sur, on va dire, 10 joueurs, il en a ramené peut-être 2. Donc, c'est pas aussi positif que ça. Hein. Donc, ça, c'est juste pour rappeler à certains qui veulent essayer de euh, masquer certaines choses de Campos. Bah, trouvez-vous ça normal que c'est Nasser Al-Khelaifi qui fasse les négociations et pas lui? Ça, c'est un gros problème. Et donc, Cherki, finalement, il ne viendra pas. Ok, donc Jean-Michel Aulas l'a confirmé et Laurent Blanc aussi l'a confirmé. Donc, très, très bien. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain. On n'en veut pas. Et voilà. Parce que tôt ou tard, Campos, bientôt, il va nous ramener des joueurs qui va faire que l'équipe, elle va régresser en C3 ou C4. Bientôt, ça sera ça. Et aussi, j'ai décidé de parler d'une autre chose, c'est Navas. Keylor Navas. Donc, Sanchi rapporte, ok, Sanchi, le journaliste Sanchi, ok, c'est un relayeur de certaines informations. Il a rapporté que Nottingham Forest a fait une offre de prêt pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, le problème, c'est que Navas, il ne peut pas être prêté parce que on a atteint un tas de quotas. Ok, je pense qu'on ne doit pas atteindre 8 personnes. Si tu as atteint plus de 8 personnes qui ont été prêtées, tu ne peux plus reprêter. Soit tu rapatries un joueur, ou tu fais un transfert. Mais là, tu peux plus faire ça. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que le PSG vont rapatrier un joueur. De ce que j'ai entendu, après, je sais pas si c'est vrai. Si c'est Draxler, franchement, c'est très compliqué, Draxler. C'est vraiment très compliqué et je pense que c'est pas le profil qu'il nous faut précisément. Mais moi, j'aurais bien voulu Paredes. Pourquoi je dis ça? Paredes, bon, c'est pas un joueur de malade, mais Paredes, c'est un joueur qui sait avoir un timing dans le jeu sans ballon. Ça, c'est très, très important. Et il a déjà joué contre le Bayern. Il connaît les failles. Il a pu stopper des joueurs comme Goretzka, comme Kimmich. Les, il a pu quand même essayer de les dominer avec Gay à l'époque. Je me rappelle très bien. Donc, pourquoi pas Paredes si on le met dans un rôle de 6, avec un registre 6, bien sûr, s'il est en bonne condition, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est lui le joueur qui va nous servir en tant que 6, parce qu'on n'a pas véritablement de 6 avec Danilo qui joue pas véritablement à ce poste. Il est beaucoup plus mis dans un système à 3 défenseurs. Mais là, si tu mets Paredes qui va beaucoup donner des ballons, des vrais transversales, comme il a pu le faire contre le Bayern et d'autres équipes contre le Barça, des vrais transversales à Mbappé, il aura un vrai registre bien accompagné. Tu l'accompagnes bien avec Renato Sanchez qui a un peu un rôle de box-to-box et Verratti. Là, ça paraît un peu plus cohérent. Tu vois, parce que Paredes, c'est un joueur qui sait assumer le temps faible. Il l'a fait avec l'Argentine, on l'a vu avec la Copa América, on l'a vu aussi avec cette Coupe du Monde, le match surtout contre la Croatie. J'ai vu Paredes, il a fait un vrai match. Donc, il sait assumer le temps faible. Il l'a fait contre Dortmund, il l'a fait contre le Bayern. Donc, moi, je pense que c'est plus le joueur qui se rapproche de ce qu'on a le plus besoin actuellement parmi les joueurs qu'on peut faire rapatrier. Mais sinon, en dehors de ça, pas d'autres informations. Ce que je retiens de ce mercato-là,
c'est que Campos, en fait, il a fait de la merde. Vraiment, il a fait de la bouillie, en toute sincérité. Et là, le joueur qui doit venir, c'est même pas lui, c'est Nasser Al-Khelaifi qui est en train de faire les négociations. Et donc, c'est une honte. C'est une honte, les gars. C'est une honte. Leonardo, il n'avait pas des choses comme ça. Je suis désolé, Leonardo, il gérait quand même certaines pistes, les Nuno Mendes, les trucs comme... Mais là, non, je suis désolé. Campos, franchement, zéro. Zéro. Depuis son arrivée, je m'attendais vraiment à beaucoup de lui par rapport à ce qu'il a fait avec Monaco. Mais là, franchement, j'ai l'impression que ce directeur sportif, il est là pour toucher ses commissions. On a beaucoup reproché à Antero Henrique et Leonardo de prendre des commissions, mais lui-même, je vois pas la différence, en fait. Je ne vois vraiment pas la différence. Donc, voilà, sur ce, on fera le débrief tout à l'heure du match entre le PSG et le Stade de Reims. Donc, sur ce, à tout à l'heure et allez Paris.